pour tous ceux qui ont soif de la justice, pour tous ceux qui ont soif de la vérité, pour tous ceux qui n'aiment pas le système de Satan, c'est-à-dire du mensonge. Plagier des textes spirites et faire croire à tes lecteurs qu'ils sont de toi, n'est-ce pas un ignoble mensonge? Je viens vous annoncer la parution du livre tant attendu. Le livre est enfin sorti. Dans ce livre, le Père a permis qu'on dévoile l'origine même de la création. Donc, la Bible aussi, vous voyez, il y a la Bible. On vous raconte l'histoire de l'humanité dans la Bible, on vous raconte l'histoire des patriarches, des matriarches, de Christ, des apôtres, de ce qui s'est passé. Mais la véritable histoire, elle est contenue dans ce livre. Elle est contenue dans ce livre. Donc toi qui as soif de la vérité, toi qui veux savoir l'origine des races, l'origine de l'humanité, sans tâche, sans faute, sans falsification, elle est contenue dans ce livre. Parce que la véritable parole de Dieu est contenue dans ce livre. Ce livre-ci va vous dévoiler le secret de Satan. Ce livre-ci va vous dévoiler le secret de Satan. Même le jour où on a créé Satan, vous verrez l'explication dans ce livre. Satan, l'histoire de Satan avant sa chute, l'histoire d'Adam et Ève, en tout cas sous les vrais noms, avant la chute, est contenue dans ce livre. Bonjour à toutes et à tous. Je fais une petite vidéo par rapport à un phénomène YouTube que j'ai pu observer ces derniers jours concernant l'évangile caché des Yumé et le mystère caché du monde mystique. Ce sont les deux livres de cette époque, les livres à avoir, écrits par le deuxième né, Zululassan, qui est sujet, on va dire, entre guillemets, à controverse. Puisque certains se lèvent pour dire que oui, il y aurait des plagiats, il y aurait ceci, cela, des copier-coller dans ces livres-là. Moi, j'avais envie de répondre à toutes ces personnes parce que vous êtes des pseudo-avocats, des pseudo-juristes alors que vous n'avez aucune connaissance. On se lève pas le matin comme ça pour dire que oui, non, je vais aller devant la loi pour pouvoir dire que tel livre est plagié alors que les droits déjà ne vous appartiennent pas. Juste pour, en gros, nuire, pour... Bon, je vais quand même revenir sur ce que j'ai pu lire, puisqu'il a été dit que, soi-disant, sur Wikipédia, il y a des choses qui auraient été reprises pour être mises dans le livre. Alors moi, je vais vous lire un petit peu ce que Wikipédia dit de son propre contenu. Lorsque vous publiez du texte dans Wikipédia, donc il est automatiquement placé sous licence. Bon, ça, on va dire c'est une longue appellation, mais il vous explique après ce que c'est. Cette licence qui permet à n'importe qui de réutiliser votre texte, même commercialement, et de le modifier. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un vient sur Wikipédia et qu'il met sa définition, ce qu'il a envie d'écrire, n'importe qui, tout le monde en gros, peut venir prendre ce qui est écrit sur Wikipédia et en faire ce qu'il veut. Remarquez que cette jeune femme ne dément pas les accusations de plagiat qui ont été portées contre Zulula. Elle déclare simplement que Zulula avait parfaitement le droit de recopier tout ou partie d'un article de Wikipédia. Donc ça veut dire que si vous vous basez sur ça pour aller dans un tribunal pour pouvoir porter plainte, oui, il a copié, il a plagié, ils vont même pas vous regarder. Ouais, ils vont même pas vous regarder. Est-ce qu'ils vont prendre même le temps d'examiner votre cas? Non. Secondo, ce que j'avais vu aussi, c'était que soi-disant, il y aurait plagiat avec le soi-disant le livre des esprits. Bon, moi j'ai voulu voir le livre des esprits, du coup. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire sous le coup du droit d'auteur? Ce que j'ai trouvé, ce qui est pas mal, c'est que ça tombe dans le domaine public. Alors, il faut savoir que le domaine public, c'est le contraire du copyright. C'est-à-dire que c'est une œuvre, je prends la définition, c'est une œuvre de l'esprit qui n'est plus protégée par le droit d'auteur
ou qui n'est pas protégé par le droit d'auteur. Après expiration. Alors, à savoir que l'expiration, ça vient comment? C'est après la mort de l'auteur. Les droits d'auteur restent à la personne qui a écrit le livre pendant 70 ans. Ce après quoi, il n'est pas protégé. N'importe qui, comme pour Wikipédia, comme j'expliquais tout à l'heure, n'importe qui peut venir prendre, reprendre, s'en servir à des fins commerciales ou pour expliquer ce qu'il a envie d'expliquer sans être inquiété par la loi. Parce que c'est comme ça. Elle ne dément pas, ici, l'accusation de plagiat portée contre Zulula concernant le livre de spiritisme, mais elle déclare simplement qu'il avait le droit de le faire, parce que l'ouvrage Spirit est tombé dans le domaine public. Donc vous, qui vous levez, qui vous prétendez défenseur de je ne sais quoi, vous voulez pointer du doigt en disant que oui, il y a du copier-coller, il y a du plagiat, mais au fait, vous vous basez sur quoi pour aller en justice? Posez-vous alors ces questions. Pourquoi le deuxième fils de Dieu a-t-il eu besoin de plagier un ouvrage de spiritisme? Non, mais en fait, c'est là qu'on voit que vous n'avez même pas de connaissances. Vous n'avez même pas vérifié vos propres sources d'abord pour voir si elles sont valides. Zulula n'est-il pas descendu du ciel? Alors, pourquoi se sert-il à la table des démons? Pourquoi enseigne-t-il des doctrines de démons qui sont tirées de livres fondés sur le spiritisme? Et vous-même, vous vous mettez en danger puisque vous utilisez l'œuvre de Zulula pour pouvoir vous justifier dans ce que vous faites. Et vous savez que ces deux livres, Le mystère caché du monde mystique et l'Évangile caché des Yumé, sont protégés. Et pourtant, vous le faites quand même. Puisque pour vous, ce que vous faites, c'est légal. Sauf que Zulula, il est là. Et ces livres sont protégés. Je vous dirai même pas à quel point il est protégé. Faites attention. J'ai vu quelque part qu'il y a eu des copies qui ont été faites. Par PDF, envoyées par mail. Des choses, si on s'en sert contre vous. Mais est-ce que vous savez ce que vous risquez pénalement? Puisque c'est ce que vous avez voulu faire à Zulula, vous devez le savoir alors ce que vous risquez. Faites très attention. Non mais, vous rigolez, sérieux, vous voulez aller en justice devant la loi avec quelque chose qui est public, que tout le monde peut utiliser, et vous sentez que là vous êtes intelligent. C'est intelligent. Et vous pensez que vous avez touché quelqu'un de la bergerie avec votre manque de connaissances? Non mais sérieux. Nous connaissons notre berger. On a reconnu sa voix. Parce que ce livre-ci dévoile le secret de l'humanité, dévoile le secret de la création, le secret de la vie. On va vous démontrer la véritable histoire de l'humanité, comment l'humanité a commencé, comment les autres races sont arrivées sur la terre en détail, avec précision. Et vous verrez aussi comment est composé le monde spirituel dans ce livre. Le monde angélique, les différents mondes d'archanges, de chérubins, de séraphins, ainsi de suite. Vous allez plonger dans un monde rempli de mystères, de vérité, et vous allez connaître la véritable parole authentique. Parce qu'on dévoile la véritable histoire et l'origine même de Satan. Comment Satan, c'est-à-dire avant sa chute, comment il était et comment il a fait pour chuter en détail, ce que la Bible ne raconte même pas, ce que la Bible ne raconte même pas, ce que la Bible ne raconte même pas. Zulula déclare être un fils de Dieu et avoir reçu ses enseignements directement du Père. Alors, pourquoi avoir besoin de plagier un livre spirit pour enseigner ce qu'il est déjà censé connaître de par sa nature de deuxième-né? Dans ce livre est écrit en détail, on vous dévoile comment les démons font pour posséder des humains et par quel passage ils passent pour entrer dans les hommes, dans les femmes, et tous ceux qui ont les rêves, les femmes de nuit, comment ces esprits-là entrent dans vos sommeils.
il y a une porte. Et cette porte-là, elle est dévoilée en détail. Et le sabbat des sorciers, le secret des sorciers, des magiciens, je dis bien, des gens du monde occulte sont dévoilés là-dedans. Donc tout ce que vous pouvez faire, dire que vous avez des informateurs, des ceci, cela, tout ça là, c'est rien. Parce que la parole aura toujours une longueur d'avance sur vous. Tout est contenu dans le verbe. Tout est contenu dans le verbe de Loba. Et vous ne pourrez rien faire. Au contraire, moi je vous adresse plutôt un avertissement. Arrêtez ça. Vos vidéos, vos montages, tout ce que vous prenez, que vous avez utilisé, l'évangile caché des Yomé, le mystère caché du monde mystique, arrêtez ça tout de suite. Parce que là, vous êtes poursuivable, sachez-le. Vous êtes poursuivable. Mais c'est terminé, l'esclavage est terminé. En voulant défendre aveuglément son gourou, cette jeune femme l'enfonce encore plus par ses propos. Soyons sérieux. Il vaut mieux... Non, il faut rester tranquille, c'est mieux. Nous savons ce qu'ils veulent. C'est qu'en Afrique, ils continuent à vendre des arachides sur la route. Ils ne veulent pas que la femme se révèle. Non, ils veulent toujours que nous restions à vendre des plantains au marché.